Troisièmement, on ne doit pas faire le tamsil. Le tamsil, c'est-à-dire ce qu'ils traduisent, ils disent l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, c'est le fait de faire ressembler Allah à ses créatures. Faire ressembler Allah à ses créatures. Et ça, c'est du kufr. C'est de la mécréance, c'est du kufr. Hein? Et vous allez voir que beaucoup de chrétiens sont dans ça. Beaucoup de chrétiens sont dans ça. C'est pourquoi vous allez voir dans certains livres, les témoins de Jéhovah ou bien d'autres sectes, parmi les sectes chrétiennes, vous allez voir dans certains livres, ils dessinent quelqu'un avec un vu avec une barbe blanche. Ils mettent la terre, c'est-à-dire ils mettent la planète ou bien la terre, et ils mettent le viol au-dessus de la terre, avec un bois sur une chaise assis, ils disent que c'est Dieu. Bon, selon eux, ils disent quoi? Quand même ils disent quoi? Dieu. Déjà, ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala ce nom, on ne sait pas où ils ont eu ça, Dieu. Bon, on se demande, qui leur a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est comme ça? Ça c'est du kufr, sarih, au bawah, clair. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est le Dieu le clairvoyant. Rien ne lui ressemble. Allah ne ressemble pas à ses créatures. Comment on peut dessiner Allah subhanahu wa ta'ala comme un être humain avec une barbe blanche et tout, et on dit que c'est Allah? Et les petits enfants, vous voyez les enfants, quand ils voient ça, ça rentre dans, on inculque ça aux enfants. Quand ils grandissent maintenant, dans la tête, ils s'imaginent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est comme ça. Donc, faire ressembler Allah à ses créatures, c'est du kufr. Allah ne ressemble en rien à ses créatures. Et c'est pourquoi ils vont t'amener, ces chrétiens-là, ils vont te dire, non mais, pourquoi on dit ça? C'est parce que, dans la Bible, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon eux, Allah a créé Adam à son image. Allah a créé l'homme à son image, pardon. Allah a créé l'homme à son image. Donc, à son image, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah a des mains comme nous, Allah a un visage comme nous, Allah a ceci comme nous. Tout ça, c'est que Kalam Bord, c'est vrai. On a un hadith qui vient dans Bukhari Muslim, hadith d'Abu Huraira, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam ala suratihi. Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à son image. Mais qu'est-ce que ça veut dire à son image? Ça aussi, les savants de la Sunna ont débattu sur qu'est-ce que ça veut dire à son image. Et je crois qu'on avait détaillé cela dans le Sharh de Barbahari. Malheureusement, le Sharh n'a pas été bien enregistré. Mais, Inch'Allah, peut-être à une autre occasion, on reviendra sur ce hadith en détail. On va parler au niveau de sa chaîne de transmission et au niveau de la compréhension de ce hadith. Mais aucun savant de la Sunna, concernant ce hadith de Bukhari qui dit qu'Allah a créé Adam à son image, aucun savant de la Sunna ne dit quand on dit qu'Allah a créé Adam à son image, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des mains comme les mains des créatures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage comme le visage des créatures. Aucun savant de la Sunna ne dit une telle parole. Parce que dire ça, c'est du kufr. Dire que les attributs d'Allah sont comme les attributs des créatures, c'est du kufr. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de la mécréance. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement dans le Coran, rien ne lui ressemble. Donc ici, les gens de la Sunna, nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Parce que lui-même, il a dit cela, sans faire le tamsil. Le tamsil, c'est-à-dire l'anthropomorphisme, c'est-à-dire sans faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Les attributs d'Allah n'ont rien à voir avec les attributs des créatures. Et ça, c'est plus que clair. Les gens se sont égarés ici dans ce chapitre, les gens des sectes. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu fuir l'anthropomorphisme là. Ils se sont dit, si on attribue à Allah la main, si on dit qu'Allah a deux mains, si on dit qu'Allah a deux yeux, si on dit qu'Allah a un visage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme pour les créatures. Et donc, on ne peut pas attribuer ça à Allah. Et donc, on dit quoi? On dit que les mains, c'est pas les mains ici. Les mains, c'est qui évolue, c'est la force, le pouvoir, la puissance. Les yeux ici, c'est la protection. Eh bien, c'est la vue, bien, c'est la connaissance. Ce ne sont pas les yeux ici. Tout ça, c'est Kalamun Batil. Nous disons ça, c'est Kalamun Batil. Pourquoi? Parce que nous disons la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. La similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de quoi? De la manière. Ça, c'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Nous disons ceci. Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Allah subhanahu wa ta'ala dit rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Il est l'audient, le clairvoyant, c'est-à-dire il entend et il voit. Est-ce que la créature n'entend pas et ne voit pas? La créature entend et voit. Mais est-ce que lui d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme lui des créatures? Est-ce que la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme la vue des créatures? On dit non. Pourquoi? Parce qu'elle a dit rien ne lui ressemble dans le verset. Donc on affirme les attributs d'Allah sans faire
une similitude au niveau de quoi? De la manière avec les attributs des créatures. Et on dit la similitude, si quelqu'un vient nous dire, il dit comment ça vous avez dit Allah a des mains. Les êtres humains ont des mains. Si vous dites main, on dit main. Si vous dites main, ça veut dire que ça ressemble aux mains des créatures. On dit c'est faux, c'est batil. Pourquoi c'est batil? Parce que la similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. Je vous donne un exemple qui est très simple. Aujourd'hui, on dit, dans le langage courant, on dit quoi? On dit les pattes de poule. N'est-ce pas? Vous entendez ça, hein? Les pattes de poule. Vous entendez si on dit les pattes de chien. Ou bien, on dit les pattes de poule, on dit les pattes de chien. Jade, on dit patte. C'est une similitude au niveau de l'appellation, oui ou non? C'est une similitude au niveau de l'appellation. Jade, maintenant quand on regarde, les pattes de poule, hein, sont-elles semblables aux pattes du chien? Hein? Les pattes de poule sont-elles semblables aux pattes du chien? Non, pas du tout. C'est bien différent. C'est bien différent. Mais pourtant, on appelle ça patte. Donc, c'est pas parce qu'on appelle ça patte que nécessairement, comme on appelle ça patte, ça la patte aussi, ça veut dire que c'est pareil. Non. La similitude au niveau de l'appellation n'implique pas la similitude au niveau de la manière. Jade, ça c'est très important de comprendre cela. C'est très important de comprendre cela, les frères.